C'est parce que, tu sais, Julien Poulain, l'être humain, moi, c'est quelqu'un qui est pas comme Elvis Gratton, là, mais pas du tout. À part dans une catégorie, c'est qui est drôle, tu sais. Mais c'est quelqu'un qui est sensible, qui est doux, qui est tourmenté aussi, puis c'est quelqu'un d'humain. Hey, j'aimerais ça te parler aussi, si tu me le permets. Ben oui, vas-y. T'as fait un bel hommage à Julien Poulain, man. Ouais. Tu viens de sortir ça, fait peut-être une journée à peine. C'est ce matin, en fait. Ouais, c'est ça. Ce matin-là, quand les gens vont le voir, qu'ils se retournent dans le passé d'un mois, là, je sais pas comment. Ouais, c'est ça, c'est ça, exact. Puis c'est un bel hommage que tu fais dans Urbania. Ouais. Puis t'as appelé ça « Le héros des humbles ». Ouais. Ben, écoute, je sais pas, des fois, ça sort... Julien Poulain, moi en plus, je les raconte comment je l'ai appris, puis c'est pas vraiment agréable, tu sais, pas une bonne façon, je pense, d'apprendre ça. Ouais, là, je reçois un téléphone, une journaliste qui me dit « Oui, bonjour, pouvez-vous confirmer la mort de Julien Poulain? » Moi, je savais pas. J'ai pas ces réseaux sociaux à ce moment-là, j'étais pas plugué sur rien, je regardais le football, puis j'ai dit « Ben non, vous me l'apprenez. » Elle dit « Ah, vous n'êtes pas le filleul de Julien Poulain? » Je dis « Ben non. » Fait que genre, je sais pas c'est quoi ces infos, tu sais, elle a peut-être su qu'il y avait un lien, mais que c'est pas mon parrain, mais... C'était-tu professionnel ou c'était une affaire monde de star, là? Je me rappelle pas c'est qui, je me rappelle pas, ça s'est passé vite, puis ça m'a comme un peu... Chris, là-dessus, tu laisses un peu de temps. Là, non, mais c'est parce que eux, les journalistes, dans le fond, ils ont besoin qu'un membre de la famille confirme qu'il est bien décédé avant de lancer la nouvelle. Même si c'est sorti sur ses réseaux sociaux, les journalistes, ils doivent s'appuyer sur une confirmation quelconque de quelqu'un de la famille. Mais là, il risque de faire apprendre à la famille. Ben là, écoute, peut-être que c'était à la fin de semaine, hein. Ouais. Peut-être une stagiaire. Je sais pas. Mais, fait que bref. Et là, j'ai fait la tournée des médias pour mon livre pendant 3 semaines. Tu sais, c'est bien demandant, là. T'es à chaque jour plusieurs entrevues. Pas que c'était plate, là. Je veux dire, Chris, c'est mon livre, j'étais content d'en parler puis tout. Mais comme tu le dis aussi, il faut que tu fasses attention de pas te répéter. T'essayes de faire ça. En même temps, c'est pas les mêmes publics. Fait qu'il y a puis c'est souvent les mêmes questions. Tu sais, tout le monde n'a pas eu le temps nécessairement de lire ton livre. Il y a des questions plus profondes, il y a des questions plus générales. Puis là, après... Ils n'ont pas de temps aussi, comme dans les podcasts. Fait que là, j'ai fait de la tournée, puis tout. Puis là, après cette demande-là, je pense que j'ai eu 10-12 demandes d'entrevue pour commenter la mort de Julien Poulain. Puis là, je suis comme, tu sais... J'ai pas le goût de commenter. Surtout pas le jour même de dire... Je pense à des souvenirs. J'ai pas le goût... J'ai pas le goût de répondre à une question là-dessus. Puis, on m'a demandé si ça m'intéressait de le faire à Urbania, quelque chose sur Poulain. Puis j'ai dit, je vais y penser. J'ai pensé une journée. Puis j'ai dit, OK, je vais... le temps que j'organise un peu mes idées. C'est ça. Que tu dises de quoi que tu penses, puis que ça soit organisé aussi, pas sur le moment. Puis ça va vite les trucs sur Internet, dans le sens que c'est comme si ton deuil, tout doit se passer la même journée, le lendemain c'est un autre sujet. Je marche pas de même. Moi. Mais pour vrai, tu sais, désolé de te couper pour te dire ça, mais je pense que c'est vraiment la meilleure manière de le faire, parce que j'ai lu ça, puis moi étant un fan de ton père, de son œuvre, puis de Julien, tu sais, moi il y a des affaires que j'avais jamais appris, tu sais, que tu dis, puis que j'ai trouvé ça tellement intéressant, tu sais, puis en même temps, des fois, peut-être ça doit être lourd pour toi d'avoir apporté ça, mais on en apprend encore sur ces deux hosties-là. Fait que... Ben, c'est parce que, tu sais, peut-être que là, on va être un mois plus tard, le monde, ils l'auront lu ou ils l'auront pas lu. Je peux te dire des grandes lignes de certaines affaires. Mais moi, j'encourage le monde à aller le lire. Il y a quand même bien des Patreons qui vont le voir demain. Là, fait que... OK. Ben, écoute... c'est parce que, tu sais, Julien Poulain, l'être humain, moi, c'est quelqu'un qui est pas comme Elvis Gratton, là, mais pas du tout. À part dans une catégorie, c'est qui est drôle, tu sais. Mais c'est quelqu'un qui est sensible, qui est doux, qui est tourmenté aussi. Puis c'est quelqu'un d'humain, puis...
J'avais le goût de partager des anecdotes de souvenirs que j'avais. Tu sais, moi, j'ai joué sur Elvis Gratton 2. Ouais, le Miracle à Memphis. J'ai joué, j'étais un figurant, là, mais j'ai joué genre un musicien. Fait que j'ai un costume d'Elvis, j'ai des cheveux blancs, j'ai une trompette. Puis on me voit 2 secondes dans le film. Puis j'ai une autre scène. Puis t'as encore ton jacket, tu dis. Ah ben ça, c'est parce que oui, c'est le jacket de tournée. En fait, il y a une scène qui se passe à l'aéroport, puis on revient de tourner. Puis là, j'ai ma perruque blanche attachée avec une tresse, avec une casquette de côté, puis des lunettes de soleil. Puis j'ai un chariot avec des objets... c'est un peu absurde, là. Puis... Mais tu sais, là, cette scène-là, faut le savoir que je suis là parce que je suis comme... Je passe en arrière avec un chariot. Moi, je le sais, personne d'autre le... Ouais, c'est ça, hein. Mais on avait un coupe-vent écrit Elvis Gratton World Tour, puis j'ai encore le coupe-vent, puis je le mets encore. Puis quand les gens disparaissent comme ça devient encore plus important, on dirait, d'avoir genre de symbole comme ça chez vous. C'est un vieux t-shirt d'Elvis Gratton aussi, les manches coupées, mais tu sais, je sais pas, je le jetterai pas, là. Ben non, ouais, Puis tu sais, Julien, moi, ben c'était un moment historique aussi, là. C'est sûr que le 2 a pas dans le cœur du monde... Tu sais, une suite d'un film, c'est jamais comme le premier, là, tu sais, le Parrain 2 sera pas le Parrain 1, des fois c'est plus raté que d'autres, le Parrain 2 est quand même assez bon, mais bref. Mais ça a pris 15 ans avant qu'il y ait une suite, fait que là c'était quelque chose quand même historique, le monde le sentait, Julien reprend son rôle de Gratton, puis c'était le fun là, de vivre ça, puis d'être là-dedans, puis quand le film, d'habitude, à cette époque-là, il sortait jamais de film québécois l'été. Mm-hmm. Parce que c'était juste pour les blockbusters américains. C'était interdit, mais c'est comme les distributeurs voulaient pas se risquer à faire ça parce que ton film allait se faire écraser par Will Smith, par des Star grosses Wars, machines. C'est ça, la machine américaine. Mon père, puis Julien, puis ils ont dit non, nous autres, on va le sortir cet été. Là. Écoute, il y a une demande. Ben oui, puis il dit on va le faire le 1er juillet. On va enlever du monde à Sti qui n'iront pas fêter. La petite fête du Guinée-2. Fait que là, il y a ça. Puis tu t'expliquais aussi, excuse de te couper, mais que l'histoire d'Elvis Gratton, tu sais, au début, c'était supposé être un drame. Cette histoire-là, tu sais, c'était supposé être un drame. Puis il y a quelqu'un qui croyait vraiment à ce film-là, à ce personnage-là d'Elvis Gratton. Un drame, c'est qu'en fait, il l'imaginait comme un monsieur, madame, tout le monde qui est personne, tu sais, qui travaille dans un cubicule, genre, de sécurité d'une université, puis il va passer les étudiants en Mercedes, puis lui, il est rien, tu sais, personne ne le regarde. Mais le soir, il va dans une brasserie, puis il personnifie Elvis, puis c'est sa manière d'exister, puis c'est comme sa manière de... C'est une espèce de complexe d'acculturation, là, de devenir quelqu'un par une figure de musicien américain. Puis là, il y a eu le référendum de 80, puis ils ont décidé de faire comme, pourquoi qu'on se paye pas la traite, puis on fait pas un personnage, tu sais, comme un petit bourgeois fédéraliste, puis en plus, on rajoute le côté de Poulain qui est drôle, tu sais, qui est comme malhabile, puis avec les... Ah oui, c'est ça que tu disais, c'est vrai qu'il était malhabile. Dans le sketch des skis. Ouais, ben là, c'est celui-là qui me vient en tête, mais il y en a plein, puis tu sais, c'est très crédible de ce que je comprends. Ou les scotch tape de papier, là, tu sais, qui collent toutes ces mains. Mais c'est qu'aussi, Julien Poulain puis mon père, tu sais, le monde, ils se souviennent pas nécessairement, ou en tout cas, c'est moins connu qu'Elvis Gratton, mais Julien Poulain a co-réalisé plein de documentaires avec mon père. Ils sont allés en Algérie faire un truc après l'indépendance. J'avais tellement pas ça, man. Ils ont fait Pea Soup avec le PFK Kid. Speak White. Ils ont fait plein de films de même. Puis à un moment donné, ils se sont aperçus que tu sais, c'est beau, on travaille sur quelque chose, il sort, puis mais le documentaire était comme vu par un cercle de gens plus restreint, des intellectuels, des cinéphiles. Puis les autres, ils voulaient... Tu sais, que le monde de leurs voisins, ils voient ces films-là. Fait qu'ils ont fait un switch à la fiction, puis Gratton, c'est devenu un culte après, mais pas au moment de sa sortie, là, mais plus tard, c'est devenu... Tu sais, souvent, les nouveaux arrivants, ils disent tout le temps que le premier film québécois qu'on leur montre, c'est toujours Elvis Gratton. Je pense, ma mère m'a dit que il était allé présenter... Parce qu'il avait gagné un prix en France, à Lille.
Puis le monde pensait que c'était un documentaire, hein, le premier court. Ah ouais? Ouais. Pourtant, c'est tellement fait gros pis large. Ben le 1 en même temps, c'est un portrait de l'époque. Tu sais, je veux dire, c'est juste un banlieusard avec une vanne avec du tapis puis. Il existe ce gars-là. Il existait aussi dans ce temps-là. Oui, je l'ai déjà vu une couple de fois. Puis c'est ça, moi puis Poulain, on s'est pas parlé souvent dans les dernières années. Je l'ai rencontré à Québec, il avait fait une soirée hommage, puis il avait mis Graton, puis il avait mis notre court-métrage sur Justin Trudeau juste en avant. Just Watch Me. Ouais. Juste avant, puis fait que je tombe là, je vois Poulain, on s'est jasé, puis... c'est sûr, mon père était mort, fait que Julien était comme bien ému de me voir, puis après ça, je l'ai appelé l'année passée, je voulais faire une autre entrevue avec le PFK Kid. Puis j'aurais aimé ça, tu sais, que la finale, ça soit Paul Ross qui retrouve Julien Poulain, tu sais, qui se sont pas vus depuis tant d'années. Puis c'est lui qui menait l'entrevue, Julien qui pose des questions au PFK Kid, tu sais. Puis là, Julien était retiré de la vie publique, il était malade, puis j'ai pas insisté à savoir qu'est-ce qu'il y avait, puis tout, tu sais, on s'est jasé amicalement, puis je sentais qu'il était diminué, puis c'est ça, là, genre, je suis pas sûr si on m'avait pas demandé veux-tu faire quelque chose, je l'aurais fait, tu sais. Peut-être que ça m'aurait juste appartenu à moi. Puis d'un autre côté, des fois, je suis comment, tu sais. Peut-être j'ai des anecdotes qui vont faire en sorte qu'il va rester quelque chose. Je sais pas. J'ai voulu. Poulain, tu sais, quand le monde, tu peux regarder des entrevues de lui, là, s'ils l'ont déjà rencontré, c'est quelqu'un de tellement gentil, là, c'est quelqu'un de tellement. C'est une bonne personne, là. C'est un bon être humain. Là. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.